Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Activate. Alors, on est parti ? Allez. Augenblick. Allez, on se fait un Augenblick avec Philippine Doller. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit Augenblick qui va être bien sympa parce qu'on a vu son spectacle qui s'appelle Fille à papa et on s'est bien marré. C'est pas une nouvelle venue dans le métier, mais en tout cas, vous la connaissez certainement d'Instagram. Bonjour Philippine. Bonjour. Car c'est effectivement par Instagram que moi j'ai connu ton nom. Oui, et comme beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est par Instagram qu'on me connaît. Et d'ailleurs, les gens qui viennent au spectacle, c'est souvent d'Instagram. Et parce qu'en effet, sur Instagram, je fais des vidéos où je joue des personnages dans des vies de cette scène quotidienne un peu. Et je me suis dit, en effet, ce qui serait bien, ce serait de faire un spectacle un peu dans la suite d'Instagram avec ces personnages qu'on retrouve sur scène, un peu ce même univers. Donc, Fille à papa est née. Alors, on va vous dévoiler au fur et à mesure la raison pour laquelle ce spectacle s'appelle Fille à papa. Tu es originaire, moi je sais pas. C'est Paris ou Bordeaux ? Parce qu'il y a un mélange de oui, tout. alors je viens de Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux, mais après le lycée, je suis partie à Paris pour faire mes études. À l'époque, c'était de la psychologie, donc ça n'avait aucun rapport. Et après la psycho, je suis partie faire les cours Florent à Paris. Oui, ça a du sens pour les personnages. Remarque, pour la construction de personnages, c'est un peu en lien. Ouais. Maintenant, je suis parisienne, à mon grand désespoir. Alors, ce qui est surprenant sur scène, c'est bien entendu le spectacle, mais alors c'est ton sourire et ta bonne humeur. Tu es toujours comme ça ? Visiblement, oui. Je crois que oui. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez positif, en effet. Et je crois que ça ressort sur scène pas mal. Sur scène, absolument, oui. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été comme ça, très souriante et tout. Et j'en parle dans mon spectacle. Et aussi pour le titre du spectacle, il s'appelle aussi Fille à papa parce que c'est aussi l'image que je renvoie. Mais c'est aussi que j'ai perdu mon père quand j'avais 18 ans. Et je me souviendrai toujours, une des meilleures amies de mes parents m'avait dit ce jour-là, justement, Philippine, je te demande une chose, c'est de ne pas perdre ton sourire, justement. Et du coup, depuis ce jour-là, je me suis toujours dit, ok, tu vas l'avoir 4 fois plus que ce que tu avais avant. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais pour ton père et pour encore plus tout défoncer. Tu en parles tout de suite. Oui, désolé, j'ai spoilé. Ça fait partie du spectacle aussi. Et il y a un final, j'ai pas envie de le dévoiler, mais on finit avec une vidéo personnelle de ta vie d'enfance et de la vie avec ton papa, qui s'appelait comment ? Arnaud. Augenblick. Pourquoi avoir mis Arnaud dans le spectacle ? Alors, déjà, en fait, j'ai fait un premier spectacle, en effet, qui s'appelait Télédrama, et à l'époque, c'était des parodies télé, hein ? Oui, c'est ça, c'était des parodies télé, donc c'était vraiment pas un spectacle où on me rencontrait, j'ai envie de dire. C'était pas très personnel, c'était vraiment des parodies télé, je jouais des personnages. Et en fait, je l'ai joué pendant 1 an et demi, et finalement, on a décidé de l'arrêter parce que justement, moi, je sentais que j'avais aussi évolué, pris en maturité, je me sentais prête à justement un peu plus parler de moi. Et bien évidemment, la personne que je suis aujourd'hui, elle est en grande partie construite parce que j'ai perdu mon père. Et en fait, ça a vraiment tellement fait partie de ma construction de jeune femme que pour moi, j'en parle tout le temps de mon père vraiment au quotidien. Et du coup, pour moi, c'était obligatoire d'en parler. Et je trouve ça bien pendant 1 heure de rire, mais je trouve ça bien aussi de finir par quelque chose de plus posé et de plus sérieux. Et là, c'était le bon moment, je trouvais, pour parler de mon père. Et aussi cette fameuse vidéo où, en plus de mon père, il y a en effet beaucoup de vidéos de moi plus jeune où en fait j'ai passé toute mon enfance en effet avec une caméra à la main, ce que je dis dans le spectacle. Et ce qui est fou, c'est que j'ai des heures et des heures de vidéos de moi qui joue des personnages dans ma chambre. Et en fait, c'est que j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait du théâtre depuis toute petite, j'ai toujours joué des personnages. Donc en effet, j'avais envie de montrer ça un peu en finale, quoi. Et Arnaud, il a connu ta carrière ? Oui, alors il a connu ma jeune carrière du coup jusqu'à mes 18 ans, donc il a pas beaucoup connu. Enfin, il l'a connu dans ma chambre du coup. Il a toujours su que je voulais être actrice, je le disais vraiment depuis que j'avais 7 ans, je disais même que je voulais être actrice américaine à l'époque. Et j'avais toujours dit à mes parents, moi je serai actrice. Et en fait, ils m'ont toujours poussée vraiment dans ce sens-là, et c'est en terminale, j'ai un peu paniqué. Et je me souviens de cette discussion où j'avais dit à mon père, écoute, en fait, je me sens pas de tout de suite aller à Paris, faire les cours Florent, je vais sortir, je vais être jeune. Moi, j'étais assez timide avant, justement, on dirait pas, mais j'étais très timide. Et mon père m'avait dit, écoute, de toute façon, si le théâtre, c'est toujours là et ça fait partie de toi, tu peux faire une licence, tu peux partir ailleurs.
et si c'est ça, ce sera toujours là après. Et ce qui est fou, c'est que il m'a dit ça, et en fait 6 mois après, c'est là qu'il est mort. J'habitais avec lui à Paris justement à l'époque, et c'était très soudain sa maladie, et ça s'est passé en 2 jours. Et en fait, oui, c'est très soudain, c'était vraiment très brutal, mais heureusement pour lui, parce que du coup il a rien vu venir. Et en fait, ce qui est fou, c'est que après ça, justement, comme toute personne qui ont perdu leurs proches connaissent ça, c'est qu'on est un peu dans un flou pendant beaucoup de temps, et on est un peu en mode survie et pas vraiment en vie. Et du coup, il y a eu ces fameuses années où j'étais partie en psychologie, et où je dis justement, j'ai mis 5 ans à faire une licence de psychologie qui est normalement en 3 ans, mais j'étais un peu paumée. Et en fait, à la fin de cette licence, j'ai enfin atterri même par rapport à mon père, et je me suis dit, ok, maintenant, t'arrives enfin à te projeter, qu'est-ce qui te rend heureuse? Et le théâtre, ça a toujours été là. Et encore plus en sachant que mon père m'avait vraiment poussé fois 1000 là-dedans, je me suis dit, ça y est, je suis à ma place et on y retourne, quoi. Et tu y penses tous les jours à papa? Tous les jours. Tous les jours, toutes les... Tu lui parles? Du coup, je lui parle un peu sur scène chaque soir en ce moment, et ouais, j'y pense vraiment tout le temps. J'en parle énormément parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'affreux quand on perd quelqu'un. Et c'est de la maladresse de la part des gens, c'est plutôt bienveillant, mais c'est que du jour au lendemain, ça devient un sujet tabou et qu'il faut pas en parler pour pas te rendre triste. Et moi, j'ai tellement mal vécu ça parce que moi, j'étais là au contraire. En fait, mon père, il a existé, et il existe encore, et ne plus en parler, c'est une deuxième mort. Et oui, et c'est vrai que tu nous mouilles les yeux à la fin de ton spectacle humoristique, malgré ce que l'on dit. Nous sommes avec Philippine Delair. Un instant, Augenblick. Augenblick. Fille et papa, coécrit avec son compagnon, son mari, Morgane. T'as l'air gentille sur scène. Est-ce que t'es comme ça dans la vie? Je pense que c'est ma personnalité, et parfois on peut prendre un peu ça pour de la naïveté ou de la candeur, mais ma mère est assez comme ça justement. Autant mon père était assez terre à terre, autant ma mère est comme moi, vraiment très naïve, toujours très joviale et tout. Et je trouve ça tellement gai en fait de voir toujours le côté positif. C'est chouette que tu parles de ta maman. Comment elle a pris le fait que tu appelles ce spectacle Fille à papa et l'hommage que tu rends à Arnaud, ton père? Elle l'a pas encore vu, elle le verra prochainement, et en fait elle sait, parce que je lui en ai parlé un petit peu de ce qui allait se passer. En revanche, elle est pas du tout au courant du film, de la fin. Et ma sœur est venue le voir et a été assez perturbée par ce film. Et j'ai dit à aucun de mes frères et sœurs ni à ma mère, en effet, qu'il y avait ça, parce que j'ai envie qu'ils le vivent en direct. Parce que comme il y a aussi une image d'elle dans le film, je préfère pas trop lui dire et qu'elle le découvre en vrai. Mais elle est très très émue. Ça, c'est sûr qu'elle est très touchée que j'ai ce nom, que j'ai ce titre-là de spectacle, ouais. Augenblick. Alors, ce qui est chouette dans ce spectacle, ton spectacle Fille à papa, spectacle d'humour, et tu évites tous les stéréotypes en phrases toutes faites des one-woman shows, des stand-up. Là, tu évites complètement, même si tu parles un petit peu aux gens avec gentillesse. Oui, il y a des interactions. Tu les agresses pas du tout. Alors, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment pas ma personnalité, et même... on le voit aussi même sur les vidéos Instagram. Moi, je suis jamais, je suis pas quelqu'un qui est dans la polémique. Je suis pas dans le débat. Je suis pas à pointer du doigt des gens. J'aime pas en fait être comme ça, et je le suis jamais. Après, si les gens veulent faire ça, c'est très bien, mais moi c'est pas du tout ce qui me plaît. Et en fait, moi je me dis chaque soir quand je monte sur scène, et comme sur Instagram, les gens qui me suivent, je me dis en fait, c'est d'ailleurs Morgane qui me le dit, il me dit mais en fait toi t'as des milliers d'amis. Et c'est vrai, avant de monter sur scène, à chaque fois je me dis mais quelle chance t'as, parce que tu vas rencontrer les gens en vrai, et je donne tout pour les rencontrer. Parce que eux ils viennent pour me rencontrer, mais moi je monte aussi sur scène justement pour les rencontrer, et du coup j'essaie de tout donner et d'être dans la bienveillance, et je pense que les gens le comprennent très rapidement, que je vais pas les juger ou je vais pas les casser. Un instant, Augenblick. Raconte-moi ton spectacle en 2 mots. Waouh, alors Fille à papa, ok, j'interviendrai, on va dire c'est un spectacle assez personnel. Merci beaucoup Philippine. Voilà. Merci, ça m'arrange. Alors c'est un spectacle personnel, c'est vrai ou... Oui, voilà, c'est un spectacle personnel où je parle de sujets, la maternité, l'enfance, le mariage, voilà, c'est un spectacle qui est un peu à mon image aussi, et si vous voulez justement découvrir mon univers, il faut regarder les vidéos Instagram, comme ça si ça vous plaît, le spectacle vous plaira sûrement aussi. C'est une fille à papa, mais un petit peu dévergondée voilà. Quand même, hein. Non mais c'est ça, ce qui est marrant, c'est justement le titre, on l'a trouvé parce que on le voit sur Instagram, les sujets que je traite, justement la maternité, le mariage, tout ça, c'est aussi des sujets d'une certaine bourgeoisie, on va le dire, c'est aussi un milieu d'où je viens, et du coup on a utilisé ce titre-là parce que c'est aussi l'image que je renvoie, mais ce qui est drôle, c'est que justement dans le spectacle j'en joue, et parce que moi j'ai énormément d'autodérision, et j'ai beau venir de ce milieu-là, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui je suis ce milieu-là, et du coup c'est drôle de jouer là-dessus justement, et encore plus après le titre Fille à papa pour autre chose qu'on apprend dans le spectacle. Alors c'est vrai que je le disais, ton naturel est ta force. S'il y avait une comédienne à laquelle tu aimerais ressembler, ça serait laquelle? Dans les humoristes, on va dire, pour commencer.
Et puis après dans les acteurs. Alors, ce qui est marrant, c'est quand, de base, moi, j'ai jamais voulu être humoriste. Donc ça, c'est quand même oui, drôle ça, aussi. oui, voilà. oui. C'est qu'en fait, moi, j'ai toujours voulu être actrice, mais tu sais, plus style tragédienne. Moi, je voulais faire des trucs dramatiques et tout. Et au cours Florent, justement, en première année, c'est vraiment un de mes profs qui m'a dit, OK, Philippine, je crois que je jouais style Andromaque. Oui. Et là, il me dit, bon, Philippine, ouais, OK, les larmes et tout, mais t'as quand même plus un petit potentiel comique, donc on va peut-être plus travailler ça. Je vais pas être d'accord avec lui, mais il me semblerait. Hein. Et en effet, c'est vraiment ce que je préfère faire aussi. Et mais du coup, c'est pour ça que j'ai jamais eu ce truc. Je veux être humoriste. Tu vois, bien évidemment, des Foresti, je suis fan, j'adore. Mais typiquement, dans la personnalité, une actrice que j'aime beaucoup dans ce qu'elle renvoie, tu vois, une Alexandra Lamy, c'est quelqu'un qui est hyper péchu, hyper solaire, hyper gay. Une Audrey Lamy aussi. D'ailleurs, la famille, je les trouve super drôles. Alison Wheeler aussi, j'aime beaucoup. Mais tu vois, j'ai pas de... j'ai pas... Ouais. Je suis fan d'Angèle. Et ton inspiration, c'est la vie de tous les jours, c'est... Et mon inspiration, c'est vraiment... j'ai tout le temps mon portable allumé sur l'application Notes. Et dès qu'on entend des bribes de discussion, dès que je parle avec des potes, avec la famille, dès que... Même en croisant quelqu'un dans la rue, on va entendre tel truc qui va nous dire « Ah bah attends, ça peut être marrant de faire une vidéo là-dessus. » Tu es une voleuse, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Oui. Un instant, au Gunblick. Tu retournes à Bordeaux de temps en temps? Ouais, j'y retourne. J'aimais plus trop y aller justement depuis mon père parce que c'était arrivé là-bas, mais maintenant j'y retourne. Maintenant j'arrive à apprécier quand j'y descends et surtout en fait c'est marrant, c'est depuis que j'y ai joué Télédrama la première fois, il y a 1 an et demi. Où là j'ai réapprécié venir à Bordeaux parce que comme je venais pour jouer mon spectacle, je le vivais un peu différemment, donc maintenant j'aime bien. Voilà, Arnaud nous a entendu peut-être de là-haut et puis c'est bien. Merci en tout cas à toi, Philippine Delair. Vous allez sur Insta et puis vous la trouvez. Son spectacle s'appelle Fille à papa. Il faut du talent quand même pour être grande sans être adulte. C'est une belle phrase de Jacques Brel. C'est Brel. Ouais. Et ouais, c'est exactement ça. Et je pense que, j'espère que je resterai toute ma vie une grande enfant. Merci Philippine. Merci beaucoup. C'est le Gunblick avec Philippine Delair, mise en scène et un spectacle coécrit avec son mari Morgane Autexier. Fille à papa, bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop bien. Merci beaucoup. Génial. Merci vraiment. Au Gunblick.